Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont été lancées ce matin sur l'ensemble du territoire, à l'exemple du CES Garba Djibo de Niamey, où les autorités régionales se sont rendues pour lancer le début des examens du BEPC. Hamza Sakou et Chef Guisso pour le reportage. Ils sont au total 35 656 candidats, dont 19 600 filles réparties en 115 jurys qui affronteront les épreuves écrites des examens du brevet d'études du premier cycle, session juin 2019 dans la région de Niamey. Se régissant de la bonne tenue des activités académiques de l'année 2018-2019, le gouverneur de la région de Niamey a procédé au coup d'envoi des épreuves écrites de français au CS Garba Djibo. Nous sommes venus lancer les épreuves écrites du BEPC session 2019. La première des choses, c'est de remercier, d'encourager et de féliciter les élèves pour avoir observé une année exceptionnelle, une année calme, parce que c'est l'année la moins perturbée. Également, je présente toute ma gratitude au personnel de l'encadrement. Chacun a mis du sien pour ramener cette quiétude, pour accompagner ces élèves. Ils sont aujourd'hui en fin de cycle et c'est tout à fait normal qu'ils soient évalués et que ce cycle débouche sur l'obtention d'un parchemin appelé BEPC, brevet d'études du premier cycle, qui va leur permettre de poursuivre leurs études. Pour sa part, le directeur général adjoint des enseignements secondaires de la région de Niamey rassure que tout le dispositif est mis en place pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Du point de vue organisation, tout est là. Tout. Ici, nous avons lancé, vous avez vu au niveau de ces centres, tous les surveillants des salles ont répondu. Tous les dispositifs, tout le matériel est là. Donc, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux candidats. Et pour finir, je donnerai un conseil. La tricherie n'est pas de mise cette année au niveau de la région de Niamey. Gare à celui qui va penser, qui va oser. Toutes les dispositions sont prises pour que les examens, les BEPC, se déroulent normalement et Niamey, Inch'Allah, va organiser un BEPC propre. Enfin, les autorités réaffirment que toutes les dispositions sont prises pour contrecarrer tout genre de fraude qui ne sera pas tolérée. Alors, bonne chance aux candidats. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a visité ce matin le palais des congrès qui a été rénové et plusieurs autres infrastructures en cours de rénovation. Compte rendu Harriet Salah et Sadoumi. Poursuivant sa visite des infrastructures devant accueillir les hôtes du sommet de l'Union africaine et celle d'embellissement de la ville de Niamey, le président de la République Issoufou Mahamadou était ce mardi au palais de congrès entièrement rénové pour abriter le sommet de l'Union africaine. Ce palais de congrès a changé de visage avec une salle plénière qui répond aux normes de la tenue d'une assemblée plénière des chefs d'État. La grande salle et les salles de commission ont toutes été rénovées. Les travaux en finition ont été exécutés dans la règle de l'art. Après le palais de congrès, le président Issoufou a visité les fontaines à jeux d'eau qui sont en cours de réalisation au rond-point des Nations et le canal Lagunti-Yena qui est en train d'être aménagé. La dernière étape de cette visite a concerné le chantier de réhabilitation de la bretelle embranchement Charles de Gaulle Hôtel Bravia. Là également, les travaux sont en phase de finition. Tout ceci a permis au président de la République de dire que tout est fin prêt pour le sommet. J'ai visité 3 chantiers. Le chantier de réaménagement de l'ancien palais de congrès, le chantier de Guntiena et puis le chantier d'aménagement de l'avenue de Gaulle. Mais surtout, ce qui a motivé mon déplacement, c'est le premier chantier, celui relatif à l'aménagement du palais de congrès, de l'ancien palais de congrès. Quand on a réfléchi à la réalisation des conditions de la tenue du sommet de l'Union africaine, nous avions fait, en ce qui concerne le palais de congrès, ce qu'on peut appeler un plan à 2 branches. Un plan A, c'est la réalisation d'un nouveau palais de congrès, le palais de congrès Mahatma Gandhi,
Et un plan B, c'est le réaménagement de l'ancien palais de congrès. Finalement, c'est le plan B qui va se terminer dans les délais. Et donc, c'est à ce niveau-là que se tiendront toutes les réunions de la conférence de l'Union africaine. J'ai vu le niveau d'avancement des travaux ce matin. Les travaux sont bien avancés et le chantier sera livré le 30 juin de ce mois. Donc, tout est prêt, je crois, pour que le sommet de l'Union africaine se tienne dans les meilleures conditions possibles. Je suis donc, pour répondre à votre question, totalement satisfait. À moins de 2 semaines de ce grand rendez-vous continental, le défi des infrastructures est en train d'être gagné. Ce matin, à l'hémicycle, les parlementaires ont voté à l'unanimité en faveur du projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité au Niger. Compte rendu Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la présente séance plénière. Parmi ces points, le projet de loi portant sur la lutte contre la cybercriminalité au Niger, qui a été voté à l'unanimité par les parlementaires. Occasion pour le ministère de la Justice de donner l'importance de cette loi. Depuis quelque temps, nos concitoyens se livrent à travers les réseaux sociaux à des actes aussi répréhensibles les uns que les autres. L'utilisation de faux profils pour dénigrer et nuire, injures, calomnie, escroquerie, utilisation de procédés informatiques à des fins de trafic ou plus grave encore, de commission d'infractions terroristes. Dans ces conditions, la réglementation de l'usage de ces technologies est non seulement opportune, mais nécessaire pour mettre fin définitivement à ces dérives inacceptables. Par le vote que vous venez d'effectuer, vous dotez notre pays d'un instrument juridique efficace qui lui permet de se conformer aux instruments internationaux et régionaux auxquels il est parti et qui permet aux juridictions nationales de poursuivre et sanctionner les auteurs et complices d'infractions informatiques qui, par leurs agissements, sapent les fondements de notre société et mettent en péril sa stabilité et son unité. Par votre vote unanime, vous portez si haut les aspirations de notre peuple à une société apaisée qui refuse de banaliser l'injure, la haine et la violence gratuite. Pour sa part, le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles KAGI nous rappelle l'objectif visé à travers le vote de cette loi portant sur la lutte contre la cybercriminalité au Niger. Depuis un certain temps, il y a des Nigériens, des personnes qui s'évertuent à poser des actes qui portent gravement atteinte à l'unité nationale, à la sécurité, à la dignité tout simplement de nos paisibles citoyens. Et donc l'État, à l'instar de tous les pays, a eu donc le réflexe de présenter cette loi qui désormais réprime tout ce qui est infraction liée à la cybercriminalité. Comme vous le savez, c'est une loi qui a pris en compte 3 dimensions. D'abord, cette loi a déterminé les infractions liées à la cybercriminalité et toutes les peines qu'on encourt. Deuxièmement, cette loi a également prévu les procédures qui sont ouvertes et qui permettent donc aux juges de mener à bien leurs enquêtes, leurs instructions. Et également, cette loi a posé le principe de la collaboration internationale parce que, vous savez, c'est une infraction interdépendante et aujourd'hui qui se répand un peu dans le monde entier. Les travaux en séance plénière reprendront le mercredi 26 juin 2019 avec l'examen d'autres projets de loi. Suite à l'injonction faite par le président du conseil de ville à l'endroit des compagnies de transport voyageurs de payer la taxe de sortie des bus, plusieurs bus n'ont pas pu franchir la barrière de la ville de Niamey ce matin. D'autres précisions dans le reportage suivant. Les voyageurs qui utilisent les services des différentes compagnies de transport voyageurs ont eu la surprise de voir les véhicules qui les transportent interdits de sortir de la ville de Niamey sans avoir au préalable payé la taxe de sortie, consécutivement à la décision prise par le président du conseil de ville de Niamey.
Une situation qui a perturbé le programme de voyage de plusieurs voyageurs et qui sont mécontents de cette situation. Nous sommes ici, on ne trouve pas de solution. Donc nous-mêmes, le passager, on a décidé que vraiment les transports, comment on appelle là, les camionneurs, la société n'a qu'à nous donner autorisation. Nous, on paie par nous, on s'en va à la destination. Si les bus rentrent chez eux à la maison, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à régler le problème. Le problème, ça ne nous concerne pas. Nous sommes vraiment dans une situation chaotique. Et qui paraît qu'entre les transporteurs et l'État, ils ont une situation à régler entre eux. Donc ça les concerne. Nous, en tant que passagers, ça ne nous regarde absolument pas. Pourquoi ils vont nous prendre depuis leur gare pour nous amener en cours de route et nous laisser et nous humilier en quelque sorte? Parce que nous sommes très humiliés ici. Il y en a des gens qui n'ont pas pris le petit déjeuner depuis le matin. S'ils veulent payer les 2000, ils n'ont qu'à payer. S'ils veulent augmenter, ils ont dit que ça va revenir sur nous. Parce que s'ils acceptent de payer les 2000 à l'État, donc au contraire, aussi, ils vont augmenter le prix des transports. Là, nous, on va réagir. S'ils veulent maintenant, ils n'ont qu'à prendre la décision de payer les 2000. Après, ils vont augmenter les prix et voir ce qui va se passer. Cependant, Mohamed Ben Dahan, secrétaire général adjoint de l'organisation patronale des gares modernes du Niger, donne la signification de la taxe de sortie ainsi que la position de son organisation relativement à son application. La taxe dite sur les droits de sortie est une taxe qui, à la base, a été instituée pour permettre aux autorités communales de rentabiliser les équipements et les infrastructures qu'ils mettent à la disposition des sociétés de transport de voyageurs. C'est ainsi que les gares nationales et communales ont été créées, notamment l'éco-gare pour prendre l'exemple de Niamey. Donc cette taxe de droit de sortie est perçue à la sortie de ces gares après que les compagnies de transport aient procédé à la vente de leurs tickets de transport et au chargement et au déchargement des passagers. Nous, les compagnies de gares modernes, nous sommes propriétaires de nos propres infrastructures. Nous sommes propriétaires de nos gares, nous sommes propriétaires de nos aires de stationnement, nous sommes propriétaires de nos guichets de vente de tickets aux voyageurs. Et donc, par conséquent, nous estimons que cette taxe, nous ne devons pas la payer comme les autres qui utilisent les gares nationales. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement... Nous ne refusons pas de dire nous allons payer en Niamey, mais nous voulons simplement une interprétation claire, une lecture claire de cette loi. Parce que même en discutant avec les différents partenaires, il y a une division. Il y a ceux qui pensent que oui, il faut la payer partout. Il y a d'autres qui disent non, cette taxe n'est payable que sur les lieux de départ. Enfin, le secrétaire général adjoint de l'organisation patronale des gares modernes du Niger reste convaincu qu'un compromis sera trouvé entre les compagnies de transport voyageurs et les autorités en ce qui concerne le paiement de la taxe de sortie exigée par le conseil de ville de Niamey. La fourniture de l'électricité par la Nigélec est devenue problématique du fait de son assujettissement à l'énergie fournie par le Nigeria. Quelle voie reste-t-il au Niger pour s'autosuffire sur le plan énergétique? Élément de réponse dans le commentaire qui va suivre. Les Niaméens n'ont pas fini de digérer le calvaire que leur a fait subir la Nigélec pendant le mois de Ramadan, que cette dernière, d'une façon inopinée, avait renoué avec son cycle de coupure intempestive. Selon la Nigélec, la cause provenait de l'explosion d'un transformateur. Cependant, les citoyens habitués à tout faire avec l'électricité se sont retrouvés une fois de plus privés de l'énergie indispensable à leur bien-être. Imaginez la souffrance des gens qui, du fait des coupures inattendues de la Nigélec, ne pouvaient pas avoir le sommeil réparateur pendant la nuit. La cause, rupture du courant nécessaire pour faire tourner le ventilateur ou le climatiseur pour les plus nantis. Le plus grave, c'est surtout le blocage qu'a provoqué la Nigélec aux commerçants pour faire fonctionner leur commerce indispensable à la vie économique. Pendant ce temps, beaucoup se sont posé des questions empreintes d'un fort sentiment d'amertume. Après 59 ans d'indépendance, comment se fait-il que le Niger n'arrive pas à s'autosuffire sur le plan énergétique? Pourquoi devons-nous continuer à dépendre de l'énergie fournie par le Nigeria alors que le Niger dispose de ressources lui permettant de se libérer sur le plan énergétique? Pour l'heure, la honte est sur la Nigélec, qui est incapable aujourd'hui d'assurer un service de qualité.
Une Nigélec au demeurant impitoyable qui ne s'embarrasse pas de scrupules pour vous couper l'électricité lorsque vous tardez à payer une facture ne serait-ce que de 500 francs CFA. Mais au fond, ne soyons pas trop sévères avec la Nigélec. Le principal responsable de cette incurie est le régime de la 7e République, un régime qui se targue d'avoir réalisé en moins d'une décennie ce que tous les régimes précédents n'avaient pas pu faire pour le pays, mais qui pourtant manque de vision politique efficace en matière énergétique. Qu'ils l'entendent bien, la clameur populaire leur dit que Gorubanda est un échec total. La Renaissance aurait dû privilégier l'installation d'une centrale solaire que de se lancer dans l'entreprise budgétivore qui est Gorubanda. Dès lors, quelle piste salvatrice reste-t-il au Niger pour sortir du marasme énergétique? Eh bien, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Le Niger est un grand pays. Aussi, les autorités de notre pays doivent réfléchir très grand. Nous disons que le recours qui reste pour le Niger est le nucléaire. Tout comme la France qui utilise notre uranium pour se développer, le Niger aussi aspire au bonheur. Il est grand temps de penser à l'installation d'une centrale nucléaire dans notre pays. Nous avons l'uranium à profusion. Ce qui reste, c'est de s'affranchir du dictat de l'ancien colonisateur. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.